guys, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Donc là, clairement, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi je dois faire. Je vous avais promis que j'allais vous partager mon opération. Donc là, aujourd'hui, je suis obligée de venir me faire transfuser, je ne sais pas si c'est ça le terme, de fer, parce que étant anémie, on ne peut pas m'opérer dans ces conditions parce que mon taux d'hémoglobine est trop bas. Donc là, je suis actuellement là à l'hôpital pour vous faire découvrir un petit peu. Donc, au fur et à mesure, je vous partage. Donc voilà, guys. Donc là, je vais me faire perfuser de fer parce que bon bah. Je suis un taux d'anémie trop bas pour me faire opérer de mes fibromes. Donc voilà, et j'espère que tout va bien se passer, guys. J'ai tellement peur. J'ai vraiment trop peur parce que je suis sur une 4e opération et à chaque fois je souffre le martyre. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je vous dirai comment ça se passe au fur et à mesure. Mais je garde le sourire. Je sais que le Seigneur est grand et il m'a toujours accompagnée et il le fera. Il le fera et j'ai pas de doute. Après, bien évidemment, j'ai toujours un petit peu de crainte, un petit peu de peur, c'est normal. Mais j'ai confiance en lui et il m'a toujours sorti de là. Et il n'y a pas de raison que cette fois-ci, qu'il ne soit pas à mes côtés. Donc voilà, guys. Je pique. Ça va? Oui. Voilà. Voilà, guys. Donc, comme je vous ai dit, pourtant je mange beaucoup de lentilles, je prends des compléments alimentaires de fer, mais je souffre d'anémie chronique depuis après mon cancer. Je sais, beaucoup vont me dire arrête de dire mon cancer et tout. Guys, ça appartient à moi, ça appartient à ma vie. Certes, c'est du passé, mais ça fait partie de moi. Donc quand je dis mon, c'est pas pour me l'approprier, mais c'est une façon de parler aussi de mon histoire et de mon vécu. Et donc voilà, on ne sait pas si ça va remonter. Voilà, guys. Donc là, ça y est, je suis en train d'avoir du fer. Je sais que ça paraît comme le sang, comme du sang, mais c'est pas du sang, c'est du fer. Donc voilà, je vous disais que j'espère que je crois en Dieu. Je sais que si toi aussi tu es en train de vivre quelque chose de difficile ou de similaire comme moi, j'espère que cette vidéo te donnera de la force. Mon but, c'est vraiment de vous partager mon témoignage personnel, c'est de vous partager un petit peu ma vie, vous montrer qu'elle n'est pas toujours simple, elle n'est pas non plus très facile,
Mais je crois en Dieu, je crois en ce Dieu qui m'aide à avancer, qui a tout fait pour briser les chaînes de la mort et qui m'a donné de la victoire sur tout. Et je sais que cette opération va super bien se passer et que il va aussi me donner de la victoire sur ça. Donc voilà, tiens bon, ne lâche pas. Et voilà, je vais vous montrer la suite. Voilà, je vous montre dans la deuxième partie, je vous montrerai du coup prochainement mon entrée à l'hôpital et la suite, comment ça s'est passé. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer le bloc opératoire. Je vais essayer de demander qu'on puisse peut-être filmer, mais ça je vous le garantis pas. Je sais pas si c'est possible. Il y a de fortes chances que ça soit pas possible. Mais en tout cas, je vous expliquerai comment ça s'est passé, comment je ressens la douleur, est-ce que je supporte l'anesthésie et voilà. Donc, je vous embrasse, guys, et je vous fais des gros bisous. À bientôt. C'est bien le jour même, pour rentrer le matin même, mais Ok. on expliquera la veille les modèles. D'accord, ok, c'est bon. Donc vous rentrez le jour même, voilà. Ok. Donc au bloc opératoire, vous n'êtes pas opéré en première position, hein. Oui. Le jour du bloc, on vous refera une prise de sang, de toute façon, pour savoir exactement de combien on parle le jour du bloc. Mais D'accord. c'est évident qu'à mon avis, vous ne serez pas à 12,5 grammes, d'accord. Donc c'est pour vous dire, on garde la garde, si vous êtes d'accord bien sûr, on garde cette date opératoire, mais on augmente un peu le risque que vous soyez transfusé à cause de ça. D'accord, ok. Donc Et ce serait même- du sang du coup, Oui, du sang. pas Et- du fer quoi. Bah, là, vous venez d'en avoir, donc peut-être en post-opératoire, hein, mais s'il y a besoin, ce sera du sang. D'autre part, même si vous êtes transfusé, parce qu'il y a besoin, ça ne corrige pas non plus toutes les comorbidités, c'est-à-dire que l'anémie est directement liée aux complications post-opératoires, d'accord? Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye au maximum. Maintenant, on sait très bien, on est réglé tous les mois, et quand on a, voilà, et quand on court derrière, il y a bien un moment, il faut quand même y aller, entre guillemets. Ok. Mais voilà, c'est vrai que dans le dossier où quand on avait discuté, on n'avait pas cette notion. Donc tout le monde était assez... Enfin, moi la première, j'étais assez étonnée de vous trouver à 9,25 parce que il y a des myomes qui font saigner qui sont dans la qualité, très bien, mais vous, c'est pas votre cas. Donc vous saignez parce que c'est votre cycle, votre muqueuse qui est comme ça. C'est ça. Ouais. Vous avez toujours eu ça, mais on n'avait pas cette notion. Et comme ça ne correspond pas Bah, à la localisation de vos fibromes, c'est que Ok. c'est pas vos fibromes qui font saigner en fait. Vous voyez. Ok. Vous voyez. Et on sait pas qu'est-ce qui nous... C'est plutôt les règles alors. Ah oui, dans c'est ce- ça. Le 9,25 c'était le 6, hein. Oui, c'est... Oui. Mais avant la prise de sang que vous avez donnée le mois de mars, on était à 10,5 je crois. Bah oui, oui. J'ai chuté. Bah oui, c'est pas le bon moment pour chuter en fait. C'était pas le bon moment. Donc voilà, après, voilà, vous me dites aussi, hein, je suis pas la seule à décider, hein, si vous me dites non, j'attends d'être un peu plus haut pour limiter les complications et puis limiter le risque de transfusion, c'est aussi votre droit, hein, d'accord, je ne veux pas influencer. Maintenant, Ouais, mais je souffre assez. voilà, comme votre plainte, c'est quotidiennement, pas là, finalement c'est- les saignements, mais c'est la pesanteur, etc., ça se réglera pas tant qu'on n'aura pas opéré, ça c'est sûr. Ok. D'accord. Ok. Je voulais revoir avec vous parce qu'on n'avait pas de notion de saignement en fait, hein, donc c'est juste vos règles. Ah non, c'est vrai que je saigne beaucoup quand j'ai mes règles. Du coup. Ça dure combien, excusez-moi, ça dure combien de temps vos règles? Ça dure 5-6 jours. Mais les 3 premiers jours, je saigne vraiment beaucoup. Genre, je me change quasiment toutes les heures. Mais ça a toujours été comme ça. Oui. Ok. Non, parce que quand on a toujours connu ça, évidemment, il n'y a pas de raison qu'on vous le signaliez, mais voilà. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc toujours pour la suite de la vidéo, alors on se rapproche du grand jour, donc c'est demain. Donc raison pour laquelle vous voyez mes cheveux comme ça, parce que voilà, l'hôpital m'a appelé et on m'a demandé d'enlever ma perruque, logique, d'être naturelle, hein, d'enlever mes ongles, donc chose faite. De pas porter de bijoux, bon ça je l'enlèverai demain, et on m'a fait toute une liste de choses. Donc je dois m'épiler, surtout pas utiliser de rasoir,
Je dois laver mes cheveux, chose que je vais faire ce soir. Et je dois encore laver mes cheveux demain matin. Donc l'entrée se fait à 6 h du matin. Et mon opération se fera à 10 h. Donc franchement, guys, je suis lire la liste qu'on m'a donnée, bien évidemment. Alors, je dois plus boire d'eau. Bon, là, il est 14 h. Je dois plus boire de soda, de jus, de lait. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore? Je dois m'épiler de partout. Bien m'épiler, surtout pas utiliser de rasoir pour pas me blesser. Je dois changer, ils m'ont demandé de changer le drap, mais ça je le fais régulièrement, donc à un moment donné je dis à la dame, mais c'est logique, logique, mais moi de toutes les façons à chaque fois je rentre à l'hôpital ou je vais à l'hôpital, j'essaye de pas ramener de bactéries avec moi, donc c'est logique que je le fasse. Et ils m'ont dit à partir de minuit de rien manger, donc à partir de ce soir de vraiment plus rien manger. Donc à partir de minuit je ne dois plus manger. J'ai posé la caméra parce que j'avais trop mal à la main. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pas boire de boissons gazeuses, de soda, pas de lait, pas de jus de fruits avec des pulpes, enfin voilà. Bien évidemment, ils m'ont demandé de ne pas ramener des objets de valeur pour pas que à l'hôpital qu'on me les vole ou quoi. Alors, on m'a demandé de ramener un livre de poche, mais franchement, pour patienter avant l'opération, mais je sais pas si je vais en prendre. J'ai des livres, mais j'ai quasiment tout lu déjà. Donc, à mon avis, je pense que je vais plus lire ma Bible sur mon téléphone. Et plus me rapprocher de mon Père Céleste que d'aller lire. Je dis pas qu'il faut pas lire d'autres livres, hein, attention. Et plus me rapprocher bien évidemment de Dieu, de prier pour que tout se passe bien et d'être rassurée. Vous voyez, là je suis en mode schlingue, mais je vous parle comme si tranquille. Et on m'a demandé de ramener les pièces d'identité, passeport, identité et une petite valise cabine pour mettre mes affaires, mon pyjama, gel douche, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aura besoin lorsqu'on va à l'hôpital, quoi. Après, il ne faut pas être surchargé de fou parce que je vais rester qu'en robe de chambre et en pyjama. Prendre genre un vêtement de sortie, brosse à dents, de quoi se laver. Et voilà, donc il n'y aura pas de trucs de maquillage, des choses comme ça. Peut-être que je ramènerai ma trousse pour la sortie. Histoire, ça dépend si je suis en pleine forme, mais je pense que je sortirai peut-être, si tout se passe bien, 3-4 jours, m'avait dit le médecin. Donc cela dépendra vraiment de comment je me sens. Parce que je ne penserai pas du tout au truc de maquillage ou quoi, mais bon, je ramènerai quand même, on ne sait jamais. Et c'est tout. Donc à demain, je vous filmerai mon départ, l'arrivée à l'hôpital et mon installation dans ma chambre. Je vais essayer de négocier et voir si on peut filmer ma salle d'opération. Et puis si c'est pas possible, je vous montrerai, je vous expliquerai dans la chambre comment ça se passe. Mais je vais essayer de poser la question si on peut tenir ma caméra ou sinon mon téléphone. Donc voilà, à demain, bisous guys. Donc démarrage de la voiture pour se rendre à l'hôpital, guys. Donc là, mon chéri, il est hyper fatigué. Mais vraiment, là il est 5 heures du matin et on doit se rendre à l'hôpital pour 7 heures du coup. Coucou guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Ça y est, on est le jour J de l'opération. Là il est quelle heure? Il est 5h05. Il est 5h, donc je suis avec monsieur. Donc monsieur m'emmène, bien évidemment il est très fatigué. Bon, je vous montre pas parce que il n'est pas très réseaux sociaux mon chéri, même si je vous le partage de temps en temps, mais il aime pas trop ça, donc c'est pour ça que je le mets pas forcément dans mes vidéos. Mais
Mais voilà, donc c'était pour vous dire que ça y est, on prend la route. Je serai à l'hôpital Pitié, Salpêtrière. Ils sont topissimes. Vraiment, à Paris, ils sont spécialisés. Enfin, gynécologie, ils sont vraiment top. Et depuis le début, ils m'ont bien suivi, ils m'ont bien encadré. Bien évidemment, je vais vous filmer mon entrée. J'avais demandé une chambre individuelle. Donc je sais pas s'ils m'ont accordé parce que bon, moi j'aime bien quand même être indépendante et voilà. Bon après si je peux pas, tant pis. J'ai déjà partagé des chambres lors de mes précédentes opérations avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que là maintenant je suis mariée, c'est pas pareil. Quand t'étais célibataire, je sais pas si j'aurai une chambre extra une chambre supplémentaire, que je paierai moi-même en plus pour pouvoir m'isoler et être avec mon mari tranquille. Voilà. Donc je vous filmerai ça et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Je vous montre la suite. Vous voyez ce soleil si apaisant. Ça y est, je sais que Dieu sera à mes côtés. Ce beau soleil. Tous les matins, 6h, 11h, Morning Ado. You ready, me? Donc là, ça y est. On se rend dans notre bâtiment. Et mais franchement l'hôpital Pitié-Salpêtrière c'est vraiment pas mal. Je connaissais pas je connaissais deux noms mais je suis jamais venue parce que j'ai pas été suivie de base ici, mais depuis le début franchement ils ont été au top. Donc là on se rend dans le bâtiment. Là on est à l'heure hein. Franchement je suis tout le temps en retard. Donc là voilà. À tout à l'heure guys. Le patienton guys. Là il est 8h22. On avait rendez-vous à 7h et on patiente pour être enregistré et être dans la salle. Donc je suis hyper fatiguée, mais j'espère que ça va aller. J'espère. Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'ai malheureusement pas pu vous filmer l'intérieur comme je vous l'avais peut-être indiqué dans ma vidéo parce que bien évidemment c'est confidentiel et il y a des droits d'image aussi, même pour les infirmiers, les docteurs, les chirurgiens. Donc là je viens de sortir et de me réveiller à peine. Donc là j'ai une perfusion ici, une perfusion là et j'ai aussi, je suis sous morphine guys, je souffre de, comme vous pouvez, j'ai une sonde urinaire qui est liée à moi. Donc pour les âmes sensibles, abstenez-vous, ne regardez pas. Donc bien évidemment je vous montrerai quand je pourrai ma cicatrice. Donc pour ceux qui ne savent pas et qui m'ont pas suivi depuis les débuts, donc je me suis fait opérer de plusieurs fibromes. Donc je vous dirai sûrement dans les jours qui viennent ou demain ou dans la suite de la vidéo de combien de fibromes
on m'a retiré parce que pour l'instant, j'avais 4 fibromes. Donc je ne sais pas si le médecin a tout enlevé. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mangé. J'arrive pas trop à manger pour l'instant. Donc là, toujours sous antidouleur, sérum pour m'hydrater. Et voilà. Donc oui, j'ai bien eu ma chambre individuelle comme je l'avais demandé pour mieux me retrouver. Et j'ai une sonde urinaire, donc pour ceux qui sont fragiles et sensibles, passer la vidéo ou avancer la vidéo. Donc voilà, guys. Le Seigneur est grand. Il est grand parce que j'étais tellement stressée. J'avais tellement peur de cette opération. Je suis épuisée, guys, niveau santé. Je suis épuisée par rapport à ma santé. Et j'arrivais à un moment où je commençais à perdre de force. Même si je vous motive, mais je reste un être humain aussi. Et à tout le temps tomber malade et ne pas être bien. Et j'arrivais plus à puiser encore de la force. Et je le savais, je le sais au fond de moi que le Seigneur est à mes côtés. Il a toujours été à mes côtés depuis le début. Il m'a jamais lâché. Si vous n'avez pas vu mon parcours, je vous invite à regarder ma page Miss Mickey, TikTok, Miss Mickey, ma chaîne YouTube. Mais Dieu seul sait et connaît pourquoi j'arrive à subir autant d'épreuves. Je sais que c'est pour m'élever. C'est pas pour punir ou sanctionner parce que sinon je serais déjà partie. Mais il m'a sauvée tellement de la mort à plusieurs reprises. Je sais que je suis choisie. Je sais que j'ai une mission, comme je disais, à accomplir. Et je sais que cette mission, je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout parce que il m'a tellement sauvée, guys. Il m'a tellement délivrée. Il est tellement là à mes côtés que je peux pas léser ces autres enfants qui sont hors de la bergerie, qui sont en dehors de la bergerie par rapport à mes témoignages. Parce que ce sont des témoignages vivants, qu'il existe, qu'il est vrai. Et si tu lis ces témoignages, si tu lis mes témoignages, tu ne peux pas douter qu'il n'y a pas un Dieu. Tu ne peux pas douter. Alors bien évidemment, je ne force personne à être convaincu. Mais je fais ma part et lui connaît, il fera le reste. Mais sachez que si vous voyez cette vidéo, si j'ai fait cette vidéo et ce parcours pour vous montrer, ça c'est le énième de ce que j'ai traversé durant ma vie. Lorsque j'ai eu ma maladie, les autres opérations, toutes les épreuves, ça c'est vraiment... Bon, ma perfusion coule. L'infirmière m'a dit, il faut me repiquer. Voilà. Elle m'a donné depuis tout à l'heure, je souffre, guys. Mais je sentais pas l'effet des médicaments, mais regardez. Regardez.
rentrer. Et ça fait trop mal à chaque fois qu'on pique. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, faut qu'elle me refasse. Donc, guys, ils m'ont piqué là. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je ne sais même pas ce qu'on les douleurs que j'ai, guys. J'ai terriblement mal. Vraiment. J'ai mal. Guys, j'ai trop mal. Il est 4h20. On m'a déjà donné de la morphine et maintenant j'ai des douleurs abdominales. 4h du matin, on me rajoute encore la morphine tellement j'ai mal. Mon ventre est gonflé. Regardez, guys. Le médecin m'avait prévenu que j'aurais des risques d'adhérence et je sais pas si c'est le début. Il est 5h20 du matin et j'ai toujours pas dormi malgré qu'on m'a donné d'autres médicaments. Je souffre. J'ai mal au ventre, guys. Oh mon Dieu. Je souffre tellement. Oh Seigneur. Apaise mes douleurs, papa. Oh. Il est 6h du matin, on m'a encore repiqué. Faire une prise de sang. Et on va enlever la sonde. Qui est à côté. J'ai pas dormi de la nuit. Malgré, là on vient de me donner un comprimé de morphine. J'ai toujours autant mal. Et mon ventre toujours aussi gonflé. J'ai mal, la morphine ne fait rien. Il n'y a rien qui peut passer la douleur. Hello guys, il est 8h20. Mon update, j'ai pas dormi comme vous avez pu le voir. Ils m'ont tout donné, de la morphine, des choses au-dessus. Là, ils viennent de mixer 2 types de médicaments pour voir si ça va apaiser mes douleurs. Ça commence à les calmer. Vraiment, c'est terrible. J'ai voulu vraiment partager ça avec vous parce que je vous avais promis que je vous montrerais tout. Et si j'ai commencé à vous partager
autant que je le fasse, même quand ça va pas également. Donc j'ai le ventre toujours hyper gonflé. J'avais précisé sur mon Instagram que le médecin il m'avait prévenu que j'aurais peut-être des risques de faire des adhérences. C'est-à-dire que la plaie se colle de l'intérieur. Et ben je crois que c'est ce qui est en train de se passer. J'ai le ventre hyper dur. Et c'est surtout j'ai très très mal au ventre, genre des intestins. J'ai pas mal à la cicatrice, j'ai mal dans tout mon ventre. Dans tout mon ventre. Donc c'est pour ça que je pense que je suis en train de subir ça. Donc je vois un médecin ce matin en urgence qui va sûrement me regarder et le risque des adhérences, si c'est vraiment le cas, je serai obligée de repasser par une autre case chirurgicale. Mais je vous tiendrai au courant si c'est vraiment le cas ou pas. Mais là j'ai des douleurs abdominales, mais terribles, j'aime pas les mots. C'est-à-dire que même pendant ma chimiothérapie, j'avais pas autant souffert. Pourtant j'ai souffert, mais là c'est terrible, terrible, terrible. Merci encore pour vos prières. Les douleurs ont repris. Pourtant j'ai eu 3 opérations avant celle-là. J'ai jamais autant souffert. Même pendant ma maladie, lorsque j'ai eu le cancer, j'avais souffert. Mais ce niveau de douleur, vous savez quand vous êtes en train de tordre un linge parce qu'il est mouillé, c'est la même sensation serrée comme ça de mes intestins. J'ai l'impression que mes intestins sont en train de se tordre à l'intérieur de mon ventre. C'est indescriptible cette douleur. Indescriptible. Bon. Merci. Merci, merci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. La sage-femme infirmière vient de m'aider à prendre ma douche. Mon taux d'anémie est chuté à 8. Pourtant on m'avait perfusé. Et je suis très 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 affaiblie. Je ne pouvais même pas me doucher. Donc elle a fait ma toilette. Elle m'a aidé à m'habiller. Et donc là je suis couchée. J'ai pas mangé parce que j'ai pas faim. Mais il faut que je mange. Et là il est 10h. J'attends toujours le médecin. Ils pensent qu'ils vont me transférer. Les douleurs se sont calmées pour l'instant. Elle a mixé de la morphine. Enfin, elle m'a donné 2 choses en même temps. De la morphine et un anti-inflammatoire, je ne sais pas. Et ça a fonctionné parce que même avec la morphine, ça faisait rien du tout. Donc là, j'attends de voir le médecin qui passe dans les chambres et on va sûrement me perfuser de sang parce que je suis à 8 d'anémie. Donc je continue de prier, je continue de lire ma Bible sur mon portable, d'évoquer le ciel et le Saint-Esprit. Pour l'instant, Dieu a permis que les douleurs passent. Mais... Et je vous fais l'injection d'anticoagulant. Vous connaissez? Non. Alors, quand on est opéré, on risque de faire des phlébites parce qu'on bouge moins et tout. C'est des petits caillots qui se forment dans les vaisseaux, voilà, dans les jambes. Qui peuvent monter au poumon, dans le pire des cas. Voilà.
Donc pour éviter ça, on fait en prévention une injection qui est dans la cuisse, parce que le ventre, il a déjà eu ça. Et j'y vais. Voilà. Ça brûle un peu le produit. Donc l'hémoglobine au final, elle n'est pas si mal. Donc ici, le gars, mon taux d'hémoglobine est à 9. Donc là, on me donne du fer au lieu du sang finalement. Donc ça va, ça devrait me booster. Et donc là, c'est de la morphine. En fait, avant que la douleur se réveille, on m'en redonne. Donc vu que je n'ai pas mangé ce matin, et en prenant le fer et la morphine, donc là je prendrai du fromage blanc avec une compote. Voilà guys, on m'a amené le plat du... Je sais pas si c'est bon puisque à l'hôpital c'est jamais bon. Mais je vais essayer de manger un petit peu. Comme je me sens très faible et que je suis perfusée. Donc voilà. Heureusement il est là pour masser les pieds. Franchement, un homme extraordinaire. Franchement, guys, c'est... Merci beaucoup. Merci. Ok, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, mon visage est un petit peu mieux. Donc là, j'ai mis un truc sur mon ventre. Étant donné qu'il fait très chaud. Mon évêque, j'ai pas pu vous filmer, mais parce que bon, c'est pas des personnes qui sont sur les réseaux. Est passé me faire une bénédiction jusqu'à l'hôpital avec sa femme. Donc et pareil, j'ai reçu tellement de vos messages sur Instagram, sur TikTok pour me donner de la force, et merci pour tout ça, et vos prières sont montées. Parce que entre hier et aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Donc je continue de prendre de la morphine et de l'anti-inflammatoire associé, parce que c'est les deux qu'ils ont trouvé qui combinaient le mieux pour apaiser mes douleurs. Et toujours très 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 affaiblie. J'ai mon truc ici aussi. Donc voilà, je vous dirai comment ça évolue dans les jours qui viennent, et quand est-ce que je sortirai de l'hôpital. Et voilà, je vous fais des gros bisous guys.